Les Berghouata, ancienne tribu masmondienne, ils se firent remarquer dans les premiers temps de l'islam par leur nombre et leur puissance. Partagés en plusieurs fractions, ils habitaient les plaines du Tamesna et la partie du littoral qui s'étend depuis Salé et Azémor jusqu'à Anfa et Asfi. Vers le commencement du second siècle de l'Hégire, ils avaient pour chef un nommé Tarif Abou Saleh qui avait occupé un beau commandement dans l'armée de Misraël Akir le Madgarien, célèbre partisan des doctrines sophrite. Lors de la chute de Misraël, la ruine de son parti, Tarif resta dans le Tamesna et y soutint encore la cause de ses sectaires. L'on rapporte même qu'il se donna pour prophète et qu'il promulgua un code de loi à l'usage de son peuple. Après sa mort, le commandement passa à son fils Saleh, lequel s'était d'abord remarqué par son savoir et sa vertu, mais ensuite il rejeta le Coran, s'arrogea le caractère de prophète et enseigna à son peuple ce système religieux auquel après sa mort, ils montrèrent tant d'attachement. On connaît par les écrits des historiens la nature des doctrines qu'il essaya de propager, ayant assuré ses compatriotes qu'il avait reçu un Coran, il leur en récitait quelques sourates. Tel chapitre de ce livre s'appelait sourate du coq, tel autre sourate du chameau. Il y avait aussi les sourates de l'éléphant, d'Adam, de Noé et de plusieurs des prophètes, celles de Harout et Marout, celles d'Iblis Satan et celles des merveilles du monde. L'auteur y défendait certaines choses et en autorisait d'autres. Il y parlait tantôt en législateur et tantôt en historien. Son peuple lisait des portions de ce livre aux heures de la prière et en désignait l'auteur par le nom de Saleh el-Moumenin. Les rois d'Espagne et d'Afrique, les Idrissides, les Omeyyades et les Fatimides faisaient pendant ces temps et plus tard des expéditions contre les Berghouata, guerres saintes qui ont laissé de grands souvenirs. Ibn Khaldoun raconte qu'en l'an 368 de l'Hégire 978 de JC, les Berghouata eurent à soutenir une guerre contre les Sanadjaki, sous les ordres de Bolorin ibn Ziri, avaient envahi le Maghreb. Déjà les Onatas s'étaient enfuis devant lui et avaient cherché un asile au pied des fortifications de Sut. Bolorin tourna donc ses armes contre les Berghouata et ayant rencontré leur armée qui venait au-devant de lui sous la conduite d'Abou Mansour Essa, il la mit en pleine déroute. Abou Mansour et une grande partie de ses troupes trouvèrent la mort sur le champ de bataille. Le vainqueur envoya ses prisonniers à Kairouan et fit encore plusieurs expéditions contre les Berghouata. Tant qu'il resta en Maghreb, il quitta ce pays en l'an 372-982 de JC et reprit le chemin de sa capitale, mais il mourut avant d'y arriver. Ibn Khaldoun rajoute que les troupes d'El-Mansour ibn Abi Amer portaient la guerre chez eux en 389. Plus tard, les Berghouata eurent à combattre les Beni Ifren. Vers le commencement du 5e siècle, une guerre avait éclaté entre les descendants de Yala ibn Mohammed el-Ifrini et ceux de Ziri ibn Atia el-Maghraoui. Les premiers enlevèrent à leurs adversaires la ville de Salé, et Tomim ibn Ziri, petit-fils de Yala, qui avait alors succédé au commandement de la tribu, s'installa dans la place conquise afin de pouvoir attaquer plus facilement les Berghouata. Un peu plus tard que l'an 420, 1029 de JC, il commença des hostilités contre eux et y déploya un zèle extraordinaire, leur ayant tué beaucoup de monde et fait un grand nombre de prisonniers. Il leur enleva Tamesna et y établit un de ses officiers comme gouverneur. Après la mort de Tomim, les Berghouata réparèrent leurs pertes, mais enfin les Almoravides étendirent sur eux leur domination. Ce peuple, étant sorti du désert, pénétra dans le Maghreb et prit d'assaut un grand nombre de places. Ensuite il leur sembla bon de faire une guerre sainte aux Berghouata qui se trouvaient dans la province de Tamesna et sur le littoral. En conséquence de cette résolution, Abou Bekr ibn Omar émir d'Elemtouna marcha contre eux à la tête des Almoravides et leur livra plusieurs batailles. Dans un de ces conflits, lequel eut lieu en l'an 430-1058 de JC, Abdallah ibn Yassine trouva le martyr et mourut les armes à la main. Abou Bekr et ses successeurs ne cessèrent de combattre les Berghouata jusqu'à ce qu'ils les eurent totalement exterminés.